Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'août 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire, pour avoir des informations complémentaires dès que celle-ci sera disponible sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais où aller, choisis une carte pour te diriger. Donc ici, on ne va pas aller choisir une nouvelle carte pour savoir où vous allez à vous diriger, parce qu'ici, il y a assez de cartes sur la table et il y en a d'autres ici à aller lire également. Donc ici, on saura vers quoi vous allez vous diriger. En tout cas, on aura peut-être des indications. Ou peut-être que vous savez déjà vers quelle passion, vers quel objectif, vers quel projet vous avez envie de vous diriger déjà. En tout cas ici, qu'est-ce qu'on vous dit en tout cas? Au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ben, on vous dit tout simplement qu'il est temps de sortir de votre zone de confort et d'aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer. Alors oui, ça va vous demander d'aller vers l'inconnu. Oui, ça va peut-être vous demander d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles connaissances, ou d'approfondir des connaissances que vous avez déjà. Mais ici, on vous dit qu'il est temps maintenant d'aller vers ce qui vous fait vibrer. Alors oui, ça va vous sortir de votre quotidien, ça va vous sortir de votre routine, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir. C'est quelque chose qui va vous permettre de progresser, qui va vous permettre d'évoluer en tout cas. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Eh bien oui, regardez ce qui vous entoure. Regardez vers quoi vous avez envie de vous diriger. Regardez vers ce qui pourrait correspondre à vos compétences, à vos capacités, à vos connaissances, à votre manière à votre réflexion, à votre manière de raisonner. Oui, ouvrez les yeux et voyez ce que le monde a de bon et de beau à vous apporter. C'est plutôt un joli message ici. Voilà pour vous, amis vierges, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, vers quoi vous dirigez? Ben, vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous correspond. Vous allez vous diriger peut-être vers une nouvelle rencontre, vers quelqu'un qui saura vous aimer et vous accepter tel que vous êtes. Quelqu'un qui saura vous nourrir, qui saura vous compléter, peut-être qui saura vous apporter un bonheur supplémentaire dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Si on parle au niveau sentimental, si c'est au niveau professionnel, ben oui, vous allez vous diriger vers quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous apporter de nouvelles connaissances, qui va vous permettre de progresser dans votre vie professionnelle également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est des beaux messages. Ici, quelle créature mythique ou légendaire vous accompagne au mois d'août? Ces 4 sites, on dit que cette créature légendaire d'Écosse est en fait une sorcière qui s'est transformée. Douée d'une grande puissance, tu peux accomplir tout ce que tu veux et transformer une situation en changeant ton regard sur elle. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, ouvrez votre regard sur le monde. Donc ça veut dire aussi changer votre regard sur certaines situations, sur certaines personnes qui vous entourent. Peut-être qu'hier, une personne que vous ne supportiez pas, bah demain vous allez la trouver séduisante. Peut-être parce que vous aurez changé votre regard, peut-être qu'il y aura quelque chose qui sera intervenu ou entre guillemets en sa faveur également. Donc ici oui, faites-vous confiance, vous pouvez accomplir ce que vous voulez. N'oubliez pas que vous êtes un être divin, vous avez d'énormes capacités, il n'y a que vous qui peut vous entraver par rapport à ce que vous voulez réaliser en tout cas. Donc ici, prenez conscience que vous avez les capacités pour transformer une situation en changeant votre regard sur elle, mais aussi par le fait que vous avez les compétences ou que vous êtes capable d'acquérir les connaissances pour justement transformer cette situation, vous adapter à elle également. Donc ici, vous voyez comme ça peut correspondre pour vous, mais en tout cas, on parle de votre puissance. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément de puissance, qui avait vraiment énormément d'énergie également. Donc ici, oui, il est temps de sortir de vos zones de confort, hein. Ici, c'est vraiment ça. Vous devez vous diriger vers quelque chose qui vous épanouit. Vous devez sortir de vos zones de confort pour aller pour progresser, pour aller vers quelque chose qui parlera à votre cœur en tout cas. Vous voyez comme ça peut correspondre à ce que vous vivez, amis vierges. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec la sagesse des anges. C'est un tarot, hein. Et bien ici, c'est une arcane majeure, c'est l'étoile. On vous dit
Croyez en un avenir radieux. Bah oui, l'étoile vraiment vous dit de vous connecter à la magie, de croire, d'avoir la foi en fait. Hein. Ayez la foi en vous, ayez la foi en la vie. En plus, avec l'étoile ici, on la voit. Hein, faites un vœu. Profitez-en pour faire un vœu. C'est le moment de faire un vœu pour vous. Les rêves deviennent réalité. Des changements positifs qui mettent fin à une période difficile. La lumière est au bout du tunnel. Donc ici, ayez confiance en la vie. Il est temps de faire un vœu. Si vous êtes dans une période difficile, faites un vœu pour en sortir, pour voir la lueur au bout du tunnel, pour que les choses se mettent en place, pour vous aider à avancer. En tout cas, ici, on peut voir que le personnage ici sur la carte a une foi totale en la vie. Car cette personne vide ses jarres, en fait, hein, sans se soucier le moins du monde de ne plus avoir d'eau, en fait. Hein. Donc ici, ouais, faites un vœu et faites comme ce personnage. Ne vous souciez pas de ce qui peut arriver. Demain, faites les choses aujourd'hui comme vous les ressentez, comme elles vous paraîtront justes pour vous par rapport à votre évolution et par rapport à vos envies également. Donc ici, cette carte, l'étoile vous dit vraiment que vous allez avoir un soulagement, qu'il y a vraiment une lumière au bout du tunnel. Et c'est la lumière du divin qui vous accorde sa bénédiction, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Les heureux changements de la transformation vont se produire, ou en tout cas seront en train de se produire. Peut-être qu'ici, vous ressentez peut-être les prémices, justement, de cette transformation, de ces changements, en tout cas. L'étoile de la carte est vraiment une carte de foi. C'est une carte aussi d'espoir et de joie. Donc ici, vous allez renouer avec l'espoir, vous allez renouer avec la joie également. Cette carte vous apporte vraiment aussi une meilleure compréhension du passé et elle vous apporte aussi un sentiment d'utilité qui libère vraiment votre cœur au point que vous allez rire aux éclats, que vous allez vraiment vous reconnecter à la joie de vivre, que vous allez vraiment vous reconnecter au bonheur en fait. Hein. C'est vraiment une belle carte ici de foi et de sérénité aussi. Regardez, il n'y a rien qui nous met en panique dans cette carte. Au contraire, on se sent serein, on se sent bien en regardant cette carte. Donc ici, on vous dit quoi? Que vous pouvez faire des projets pour l'avenir en sachant que tout ira bien. En fait, hein, l'étoile vous assure de ça. Donc, oui, faites un vœu. Le ciel est la seule limite à vos prières. Le ciel sera la seule limite à vos rêves, en fait. Hein. Donc, croyez vraiment en un avenir radieux. Donc ici, on dit que, oui, la foi vous aidera vraiment à déplacer des montagnes. Croire en l'avenir sera quelque chose qui va vous permettre vraiment de progresser, qui va vraiment vous permettre de renouer avec le bonheur et la joie, en fait. Hein. L'étoile est aussi un signe de bonne fortune. C'est vraiment un signe de chance également. Et vous allez prendre conscience que vous allez savoir comment réagir, vous allez savoir quoi faire vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne également. Et vous allez avoir aussi les compréhensions pourquoi telle ou telle chose s'est produite dans le passé, de la manière dont elle s'est produite. En fait, il y a vraiment une reconnexion à la joie, vraiment une reconnexion à l'amour, vraiment une reconnexion au sentiment de bien-être et de sérénité également. C'est plutôt vraiment un joli message et vraiment une belle énergie pour vous, amis vierges. Bien, allez, on va aller voir la suite avec l'Aliasqué. Quels sont les messages et les énergies aussi? Quelle est l'énergie principale avec l'Aliasqué? On parle de repos, on vous parle peut-être de prendre des vacances, peut-être que vous allez être nombreux à prendre des vacances. Bah oui, au mois d'août, hein, en général, on prend beaucoup des vacances. Si vous avez déjà pris vos vacances ou si vous les prenez en septembre, ici on dit que vous allez avoir besoin de repos. Vous allez peut-être avoir besoin de vous recentrer sur vous, peut-être que vous avez besoin peut-être de vous éloigner de certaines personnes, de certaines énergies, de certaines situations également, pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous recentrer. Peut-être qu'il va y avoir un besoin de solitude aussi, peut-être pour voir justement vers quoi vous avez envie de vous diriger. Peut-être pour justement pour aller pour mettre en place justement les choses que vous avez envie de vivre, qui vont vous permettre de sortir, pour casser une routine aussi, prendre conscience justement que vous avez besoin de ça, de sortir d'une routine, de vous ouvrir à à de la nouveauté également. Alors peut-être qu'ici, si vous êtes en vacances, profitez justement de vos vacances pour vous ouvrir à la nouveauté, pour voir comment vous vous sentez vis-à-vis de ce changement de routine aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais en tout cas c'est plutôt une jolie énergie. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de vous investir, on vous parle de vous engager, on vous parle de fusion, d'accord également, d'union. On parle de solitude ici.
On parle de succès, hein. On parle de succès, de bonheur et de triomphe. Donc ici, c'est vraiment un joli mois où vous allez mettre en place quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur et un joli succès. Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà mis en place des choses et il y a un joli succès qui arrive pour vous au mois d'août. Il y a vraiment des satisfactions. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles par rapport peut-être aussi à de vos vacances. Peut-être que pendant vos vacances, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles de quoi? Ah, des nouvelles rapides en fait. Il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Ici, on se sent prisonnier, on se sent peut-être frustré. Mais vous allez progresser par rapport à ça. Vous allez sortir de votre frustration. Hein. Ah bah oui, vous avez la meilleure carte de la liasquée. Ici, c'est... sont vieilles mes cartes. Hein. Et ici, c'est la carte de l'épanouissement. C'est la carte du fait des compréhensions. C'est ce qu'on vous disait aussi avec la carte de l'étoile. Vous allez avoir les compréhensions de certains événements qui se sont produits dans votre vie récemment ou peut-être moins récemment. En tout cas, vous allez avoir les compréhensions. Vous allez dire bah oui, j'ai vécu cette expérience. J'ai appris de cet événement parce qu'aujourd'hui, bah voilà, ça me permet de progresser. Ça me permet de prendre les choses sous un angle différent. Ça me permet de vivre les choses. Oui, avec un regard et une compréhension nouvelle également. Donc ici, en tout cas, on finit le mois dans l'épanouissement, on rayonne en fait, hein, ici. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on dit qu'il y a une union, un accord qui va mettre fin à une solitude. Et ça va vraiment être un beau succès. Vraiment une belle joie pour vous. Alors ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, bah, peut-être justement une officialisation vis-à-vis de vos familles respectives si c'est au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, c'est peut-être une union, un accord au niveau professionnel. Vous allez obtenir gain de cause par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, c'est une union, bah, vous allez être embauché, vous étiez en CDD, vous allez décrocher un CDI. Ou tout simplement, vous allez décrocher aussi suite à un entretien. Vous avez candidaté, vous avez passé une entrevue et ça y est, bah, c'est vous qui avez le poste. En tout cas, ici, ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter de la joie. On sort d'une solitude, on sort d'un enfermement, en fait. Hein. C'est vraiment ça dont ça parle. Donc oui, ici, ce qu'on vous dit, ayez la foi. Ayez la foi que les choses vont vraiment se débloquer pour vous parce que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Parce qu'en tout cas, vous êtes en train d'acter des choses, vous êtes en train d'agir justement pour sortir de cette solitude, de cette situation qui vous avait peut-être isolé. Alors peut-être qu'ici, vous étiez peut-être isolé volontairement également. Mais en tout cas, ici, on n'a plus envie d'être isolé. On a envie de s'ouvrir. On a envie de sortir de sa routine. On a envie de s'ouvrir à de nouvelles énergies. On a envie de s'ouvrir à son partenaire de cœur si on est en couple. On a envie de s'ouvrir à ses amis de nouveau. On a envie d'accueillir la vie. On se sent bien, ça y est. On a envie de reprendre sa vie en main. Et parce qu'on croit aussi en son avenir, ça y est, il y a des choses qui se débloquent, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient ralenties, peut-être qu'ici, on avait des freins, on rencontrait des obstacles et des retards, mais ça y est, les choses se mettent en place et comme on vous dit ici, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc ici, il y a vraiment, il y a vraiment une remise en route positive qui va vous apporter un beau rayonnement, qui va vous apporter de la joie, qui va vous apporter de la satisfaction, qui va vous permettre de renouer avec le bonheur en fait. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ici on vous dit qu'il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges. Alors les échanges, peut-être pendant que vous serez en repos, peut-être que pendant que vous serez en vacances, il va y avoir de la communication. Une communication, on vous dit que c'est une lunaison. Donc c'est vraiment des communications qui vous arrivent au mois d'août. C'est des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer. D'avancer par rapport à vos projets, peut-être par rapport à une situation qui bloquait aussi. En tout cas, vraiment, il y a des communications positives ici. Hein. Peut-être que c'est des communications aussi qui vont vous apporter une forme de relâchement. Vous allez pouvoir enfin souffler, vous dire ça y est, la nouvelle que j'attendais, je l'ai reçue ou je l'ai enfin reçue. Donc maintenant, je vais pouvoir souffler, je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir m'accorder du temps. Ça y est, les efforts que j'ai fournis sont en train de payer et en fait, c'est bon, je vais pouvoir maintenant souffler et me consacrer à moi, me reposer en tout cas pendant quelques temps. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie sur le fait de souffler et de s'apporter, de s'occuper de soi en fait. Ici, on dit que par rapport à une situation qui vous tenait peut-être prisonnier, qui vous frustrait aussi parce que vous n'arrivez peut-être pas à avancer comme vous voulez, ça y est, vous allez avoir les compréhensions. Il y a une évolution qui se produit par rapport à ça. Donc ici, on sort de cette frustration, on sort de cet enfermement, de cette situation qui nous tenait peut-être pieds et poings liés. Mais ça y est, on en sort, on a patienté, on a fait ce qu'il fallait, on a agi et ça y est, on en sort, on progresse, on évolue
et justement, on va se sentir joyeux et joyeuse parce que peut-être on va avoir gain de cause. En tout cas, le fait d'avoir patienté ici, eh ben, ça a été bénéfique. Donc c'est bon pour vous. Donc ici il y a vraiment, oui, il y a vraiment une désatisfaction, il y a vraiment, on se reconnecte au bonheur et on est dans la joie. La joie et la bonne humeur en fait. Hein. Ici vraiment, parce qu'on aura cru parce que vous aurez cru en vous, hein. Vous aurez eu foi en vous, vous aurez eu foi en vos décisions, vous aurez eu foi en vos actions. Vous n'aurez pas lâché le morceau en fait. Hein. Vous n'aurez rien lâché et en fait, bah, vous allez pouvoir avancer. Vous allez vraiment être. Ce que j'ai envie de vous dire, enfin, ce qu'on veut vous dire ici, c'est pas moi, mais c'est le message qu'on va vous faire passer, c'est que oui, vous pouvez être vraiment fiers de vous. Vous n'aurez rien lâché. Vous aurez vraiment été tenace. Vous aurez été vraiment puissant dans votre foi, dans vos actions, dans le fait de croire que oui, de croire en votre destin, de croire en votre avenir. Et en fait, il y a une jolie récompense ici. Il y a la récompense sur le fait que, bah oui, ça y est, vous avez y cru, vous avez pris votre mal en patience, vous avez rien lâché. Oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a des moments où vous étiez un petit peu désespéré, vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. Mais finalement, à chaque fois, vous avez rebondi, vous avez su vous relever, vous avez su vraiment faire face, et ça y est. Ça y est, là, c'est un triomphe. Là, c'est une belle récompense. Et il y a un cadeau qui vient vers vous, qui va vous permettre de vous épanouir et qui va vous permettre de reconnecter avec le bonheur et la joie. Vous allez finir le mois vous allez rayonner, en fait. Hein. Vous finissez le mois en étant rayonnant et rayonnant. Et c'est tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, oui, vous allez avoir les nouvelles par rapport à un accord. Et cet accord va... Alors, soit vous allez avoir des nouvelles d'un accord, mais finalement, ça va pas franchement vous enchanter. Vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ça? Soit, vous voyez comme c'est dans quelle configuration vous êtes par rapport à ce que vous voyez. Soit vous allez avoir les nouvelles d'un accord. Et ici, ça va vous permettre de souffler. Vous allez dire, bon, cet accord, c'est bon pour moi. Je peux avancer. C'est vous qui allez trouver un accord, un terrain d'entente. Vous allez peut-être vous unir aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vous unir avec la personne de votre cœur. Et ça va vraiment vous sortir de cette frustration. Peut-être que jusqu'à présent, cette personne avait refusé aussi de s'unir à vous ou d'officialiser la relation. Peut-être qu'ici, vous étiez peut-être... vous maintenez votre relation secrète vis-à-vis de vos amis. Parce que au début, vous vouliez peut-être juste... profiter, vous ne saviez pas où ça allait vous mener, peut-être que vous ne saviez pas comment cette relation allait évoluer, et ça allait bien évoluer parce que ça fait maintenant quelques temps que vous êtes ensemble, donc ici, peut-être que l'autre personne avait comment dirais-je, elle était plutôt frileuse sur le fait de révéler votre relation au grand jour parce qu'elle avait peur de regarder les autres, peut-être des bavardages, des commentaires et peut-être que ça vous frustrer. Mais ça y est, cette personne va vous dire ok, je suis prêt et prête à annoncer à tout le monde qu'on est ensemble. Alors peut-être qu'ici c'est par rapport au travail, peut-être que c'est un collègue ou une collègue de travail, peut-être que c'est un ami ou une amie, vous faites partie d'un cercle d'amis et ça aurait fait peut-être bizarre au début, à tout le monde de l'annoncer. En tout cas, peut-être que vous vouliez savoir où ça allait vous mener pour pas vous jeter entre guillemets en pâture aux autres également. En tout cas, vous n'avez rien lâché et vous avez cru en votre relation. C'est quelque chose qui va être beau pour vous. En tout cas, par rapport à cet accord professionnel aussi, par rapport à une situation professionnelle, vous n'avez rien lâché et ça va vous sortir d'une frustration. Ça va vraiment vous apporter des satisfactions. Ici, on a besoin de solitude, on a besoin de s'éloigner d'un temps parce qu'on a besoin de se reposer, on a besoin de faire un break, on a besoin de se ressourcer pour justement prendre conscience sur le fait qu'on a progressé, qu'on a évolué, qu'on a changé en fait. Il y a vraiment des jolies choses ici pour vous, amis vierges. Vous n'avez rien lâché et c'est tant mieux. Ici, on se reconnecte au bonheur et c'est vraiment quelque chose de rapide. On vous parle d'une lunaison, donc au mois d'août. Ici, on vous dit aussi d'écouter votre intuition avec la lune. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition. En tout cas, ici, vous allez être heureux et heureuse. Vous allez rayonner. Vous allez être épanoui par rapport à vos envies. Peut-être ici, en écoutant votre intuition, vous allez mettre en place aussi de nouvelles choses qui vont vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir épanoui dans votre vie professionnelle, dans votre sphère sociale, dans votre vie amoureuse également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est plutôt sympathique comme vraiment énergie. Ici, on vous dit qu'il y a un accord. Peut-être ici vous allez vous marier, peut-être qu'ici vous pensez partir en vacances, peut-être que vous espériez, c'est peut-être une lune de miel également, puisque là il y a quand même une union. Donc ici peut-être il y a un mariage, il y a une union, peut-être qu'ici il y a une union, peut-être que vous allez vous marier sur un coup de tête, peut-être que vous allez partir je sais pas moi, à Las Vegas, si vous allez vous marier à Las Vegas, ça va vous prendre comme ça, c'était pas prévu et vous allez le faire parce que vous le ressentez. En tout cas c'est quelque chose qui va vous apporter du bonheur.
Voilà, donc il y a vraiment quelque chose de bon qui est avec un voyage, avec une destination, peut-être une pause. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous apporter du bonheur et c'est parfait. Ici, oui, encore du bonheur, de la satisfaction. Il y a un joli succès qui se dessine et c'est pour ça que vous octroyez des vacances et parce que ça, vous sortez de votre frustration en fait, parce que vous avez vaincu par rapport à une situation, vous allez vous offrir du repos. Maintenant, vous pouvez vous offrir du repos parce que ça y est, la lumière au bout du tunnel, bah, elle se rapproche. Vous savez que vous avez maintenant que vous lâchez prise un petit peu, vous avez fait ce qu'il fallait et vous lâchez prise, vous vous dites maintenant bah, j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant il faut que les choses se déroulent, donc je vais pouvoir me reposer, je vais attendre un petit peu tranquillement que les situations ou que les événements évoluent d'eux-mêmes. Voilà, pour vous, amis vierges, c'est des belles énergies, c'est magnifique, et les choses se mettent en place, on voit la lumière au bout du tunnel, on avance, on a cru en soi, on a eu foi en soi, on a eu foi en la vie et la vie va vous récompenser et vraiment des belles énergies. Allez, on va aller voir la suite pour les décans, on va faire les messages pour les décans. Donc soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages pour chacun des décans, soit vous allez voir dans la barre de description et vous allez directement au timing qui vous correspond, qui correspond à votre décan. Bon. Voilà, elle a voulu venir, elle vient. Voilà, quelle énergie vous accompagne, amis vierges? Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Non, sur quoi devez-vous... Oula. Bien. Voilà. Je n'étais pas ancrée à ce que je faisais. Bon. Qu'est-ce que vous devez transformer? Ok. Et quel chakra devez-vous équilibrer ce mois-ci? Allez, les vierges du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On parle de prisonnier de la peur, c'est ça, hein. Il y a une frustration ici, on a été prisonnier de la peur, mais regardez, il y a le soleil qui arrive, qui vous illumine et qui vous dit non, reprends confiance en toi. En plus, il y a le 8 de l'infini et de l'abondance, donc non ici. On va mettre de sa peur de côté, parce que de toute façon, on sait que maintenant, il est temps de sortir de sa zone de confort et d'affronter ses peurs. C'est les peurs qui avancent et qui nous empêchent de nous réaliser et d'avancer. Donc ici, on va prendre conscience de sa puissance et surtout, on va finir par croire en soi. On va finir par croire en la vie. Donc ici, oui, on ne va plus être prisonnier de sa peur et on va avancer. On va avancer dans ses projets, on va avancer vers ce qui est bon pour soi. On va surtout peut-être mettre fin à une situation qui stagnait ou qui nous empêchait de nous réaliser également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la conscience spirituelle. Ben oui, c'est ça, hein, la conscience spirituelle, c'est de croire en sa bonne étoile, de croire qu'on est accompagné, qu'on est guidé. Regardez les synchronicités, vous devriez avoir des synchronicités pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez pris les bonnes décisions, le bon chemin. Vous aurez des beaux messages aussi, donc ici, ayez foi, croyez en vous,
croyez en l'univers. L'univers sera vraiment à vos côtés. Croyez en la source, croyez en vos guides. Vous allez être aidés. Les idées, les inspirations, les intuitions que vous allez avoir, c'est votre bonne étoile qui va vous les souffler. Donc, croyez en tout ça et vous verrez que les choses vont vraiment se dérouler de manière fluide, en fait. Hein. Les obstacles ne seront plus des obstacles, seront juste peut-être un léger défi à relever et encore, ce sera juste une embûche que vous saurez vraiment enjamber, que vous saurez contourner en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a des nouvelles connaissances. Alors, ici, on vous dit que vous avez la puissance de l'ours pour acquérir de nouvelles connaissances vis-à-vis par rapport à une situation professionnelle, peut-être par rapport aussi au fait que vous voulez vous reconvertir. En tout cas, ici, oui, le livre peut parler aussi de secrets. On va découvrir des secrets aussi, c'est possible. Ici, on dit que également, peut-être que vous allez faire une découverte aussi au niveau financier. Peut-être que vous allez apprendre, vous allez découvrir que finalement, vous pensiez peut-être ne pas avoir les fonds nécessaires. En tout cas, vous allez apprendre qu'il y a des fonds nécessaires. En tout cas, il y a quelqu'un aussi qui va vous dire, non, mais moi, je peux te prêter l'argent. C'est par rapport à ton projet ou peut-être par rapport pour t'aider également. Donc ici, oui, au niveau financier, il y a quand même une découverte. On va avoir des... On va avoir des compréhensions au niveau des finances. Peut-être c'est par rapport à un héritage, peut-être par rapport aussi à un don qu'on va vous faire, ou peut-être qu'ici vous allez avoir des compréhensions par rapport aussi à un crédit aussi que vous avez fait, que vous avez contracté. Donc ici peut-être on va revoir aussi certaines choses. En tout cas il va y avoir... on va revoir certaines choses. On va prendre connaissance aussi peut-être de certaines dépenses ou de certaines... Vous voyez comment ça peut résonner? En tout cas oui, il y a vraiment quelque chose au niveau argent. Il y a vraiment le fait de découvrir certaines choses qu'on nous avait cachées, peut-être qu'on vous a caché certaines choses, de découvrir aussi, peut-être que vous allez découvrir que vous allez avoir un héritage, peut-être d'un oncle ou d'une tante ou d'un cousin éloigné que vous ne connaissez pas, mais que cette personne elle vous a mis sur son testament, elle a mis plusieurs personnes, peut-être que cette personne n'avait pas d'héritier, de descendant direct, et elle vous a mis sur son testament, c'est possible aussi, il peut y avoir aussi une découverte comme ça. Ici, on vous parle de quoi? Qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Croyez en la sagesse de votre corps. Croyez en la sagesse de votre corps. Ayez foi dans les ressentis de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Écoutez votre corps. Donc le fait de... Peut-être que votre corps va vous dire que vous avez besoin de repos. Donc ici, peut-être que vous allez... c'est pour ça que vous allez vous ménager des plages de repos également. Aussi, on vous disait ici que vous allez peut-être avoir besoin de solitude, puis justement peut-être pour vous ressourcer, pour vous retrouver avec vous-même, pour peut-être vous recentrer par rapport à des idées, par rapport à des ressentis également, par rapport aussi pour faire le point par rapport à des projets aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? On parle des conflits. Donc, renoncez à toute forme d'agression. Donc ici, si vous vous sentez agressé, n'essayez pas de répliquer par l'agression également. Essayez de garder votre calme. Moi, je pense qu'ici, avec l'étoile, vous saurez garder votre calme. Vous allez être zen, vous êtes bien centré. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Voilà, donc attention à ça. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Oui, puis c'est aussi, vous saurez... Vous êtes des personnes diplomates en général, les vierges, donc ici vous saurez faire preuve de diplomatie. En tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de problème. En tout cas, ici, si vous voyez qu'il y a une situation qui monte, en tout cas, qu'il y a une agressivité sous-jacente, essayez de désamorcer les choses. D'accord? Ici, quel chakra est à équilibrer pour vous? Je suis libre. Donc, c'est le chakra couronne. Je suis libre. Libre de penser, d'agir, de m'exprimer et de créer. Tout ce qui me tient à cœur peut prendre forme dans le respect de moi-même et des autres. Oui, vous êtes libre. Ayez foi en vous. Ayez foi en vos capacités. Ayez foi sur votre manière de penser. Également, il est temps aussi... vous êtes libre. Oui, il n'y a rien. Il n'y a que vous qui pouvez
entretenir une peur, il n'y a que vous qui vous mettez des barrières en fait. Hein. Donc soyez libre de sortir de votre zone de confort, soyez libre de sortir de votre routine. Donc ici, il faut travailler sur le chakra couronne, donc travailler avec la couleur violette, vous pouvez travailler avec l'améthyste et le cristal de roche. C'est plutôt le cristal de roche, la pierre par excellence pour le chakra couronne. Donc ici, travailler avec le violet, travailler avec le blanc aussi en termes de couleur également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, si oui, vous êtes libre. Voilà pour vous. À nous, les vierges du deuxième décan, ici. On vous parle de changement financier et matériel. Donc ici, le premier tas aussi, on parlait des finances. Donc il y a un changement aussi en règle générale pour les vierges. Là, hein, un changement au niveau financier. Il va y avoir des satisfactions. Il va y avoir vraiment des bénéfices, il va y avoir des rentrées d'argent. Alors peut-être qu'il va y avoir des remboursements, peut-être que vous allez obtenir un crédit que vous espériez obtenir, peut-être pour acheter une maison, pour acheter une voiture, enfin vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, il peut y avoir une augmentation aussi, peut-être qu'ici il peut y avoir une promotion, vous allez obtenir une promotion, donc forcément votre salaire va augmenter également. En tout cas il y a des changements financiers et matériels, mais c'est plutôt de bon augure, c'est plutôt quelque chose de très positif. Donc ici vous avez cru en vous, vous avez cru dans ce que vous avez mis en place, en tout cas ici ça paye, les efforts payent en fait, le changement survient. Donc ici vous avez eu raison de croire en vous, de croire en vos idées, de croire en vos objectifs également, ça y est, ça arrive. Il y a des satisfactions qui arrivent. Quelle énergie vous accompagne? C'est le lâcher prise, bah oui. Vous avez planté les graines et vous avez dit à l'univers, bah voilà, j'ai agi, j'ai fait ce qu'il fallait, à vous maintenant de me dire si j'ai bien fait, si j'ai pas bien fait. Donc ici avec le lâcher prise, ben vous allez faire, ça veut dire que vous faites confiance à l'univers, vous avez foi, vous avez l'espoir. Donc ici oui, les choses vont se faire. Hein. Donc le changement positif arrive parce que vous aurez su lâcher prise. Vous avez demandé l'aide à l'univers, mais vous avez agi de votre côté avec foi, en ayant l'espoir, en croyant en ce que vous faisiez et vous allez avoir des satisfactions. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir des tracas quand même, hein. Des tracas, mais vous êtes assez bien ancré dans votre vie. Ici, vous êtes assez stable dans vos objectifs, dans votre vie. Vous n'allez pas vous laisser déstabiliser longtemps. Donc ici, oui, peut-être qu'il va y avoir peut-être que quelqu'un va chercher à vous déstabiliser, peut-être qu'il y a une situation qui va vous déstabiliser. Mais ici, on dit non, vous êtes assez en sécurité, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes stable, vous êtes bien enraciné, donc vous êtes vraiment... vous avez le bon équilibre, donc vous n'allez pas vous laisser, comment dirais-je, dépasser par les événements. Donc ici, c'est vraiment ça qu'on nous dit également, parce que vous êtes stable, vous êtes bien ancré, en tout cas, il y a vraiment une belle stabilité. Donc ici, les tracas ne seront que passagers. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Ne soyez pas sur la défensive. Oui, ne soyez pas sur la défensive, c'est peut-être ça les tracas. Ne soyez pas sur la défensive. C'est ce qu'on vous disait ici aussi. Ne soyez pas sur la défensive. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous au monde. Ouvrez-vous aux gens. Accueillez des nouvelles énergies. Accueillez des nouveaux possibles. Donc, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc oui, ne soyez pas sur la défensive. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Ayez la bonne analyse et le bon raisonnement. Mais vous allez l'avoir et vous saurez répondre en fait. Faites-vous confiance. Croyez en vous. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? La manipulation. Sortez du piège de la manipulation. Vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. D'où le fait de changer les choses, de changer votre regard aussi sur les personnes. Cette personne vous manipule, cette personne exerce un chantage affectif sur vous. C'est bon, maintenant vous allez vous en rendre compte, vous allez vous en apercevoir, vous allez passer à autre chose. Vous allez voir la lumière, vous allez avoir les compréhensions. C'est ce qu'on vous disait aussi avec l'étoile. Alors ici, osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Bah oui, sortez, osez regarder la vérité en face en fait. Et vous verrez, vous avez d'autres choses à faire, vous avez un autre chemin à prendre. Ici, quel chakra est à équilibrer? C'est le chakra du cœur. Bah oui, ayez confiance en vous. Le chakra du cœur, il y a des guérisons à avoir également. Il faut chasser la colère également. Il faut vous recentrer sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui est vraiment important pour vous. Donc, je sais rebondir. Bah oui, ça fait résonance avec la manipulation. Sachez rebondir.
Donc, j'active la résilience. Je suis capable de trouver en moi les ressources nécessaires pour créer une énergie positive. Bah oui, et vous l'avez, hein. Vous allez avoir la foi. Vous êtes accompagné ce mois-ci. Ici, vous n'allez pas être seul. Vous allez, en tout cas, vous allez ressentir. On n'est jamais seul, hein, mais vous allez vraiment ressentir la présence du divin, de la source, de vos guides. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, travaillez avec la couleur verte et la couleur rose. Donc, pour les pierres, ça sera l'aventurine verte, le jade vert, le jade est vert de toute façon. Donc, l'aventurine verte, le jade. Vous pouvez travailler avec le quartz rose aussi. Vous pouvez travailler aussi avec la manganocalcite également. Donc ici, oui, sachez rebondir. Vous pouvez travailler, si vous n'avez pas les pierres, travaillez avec les couleurs. Portez du vert, portez du rose. Ça va vous aider à équilibrer votre chakra du cœur également. En tout cas, oui, vous avez quelqu'un de résilient et vous allez vraiment trouver les énergies positives pour avancer. Bah oui, pour avancer. On est en concordance avec tout ce qu'on a vu. Troisième décan des vierges, ici, on vous parle de quoi? On parle du succès, hein. Donc il y a vraiment le succès, on renoue avec le succès, on a cru en soi, on rayonne. Donc ici, on avance, oui, on triomphe. On triomphe vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de peut-être de fausses croyances, on triomphe vis-à-vis de soi également, hein. Donc ici, oui, on était peut-être dans une prison mentale, peut-être qu'on s'était auto-persuadé de certaines choses, et vous triomphez de ça en disant, bah non, et finalement, je vaux beaucoup plus que ça, et il faut que j'ai confiance en moi parce que je suis quelqu'un qui en vaut la peine en fait, hein. Donc ici, oui, on a les compréhensions et on veut transformer ses rêves en réalité aussi. Quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la vérité, oui. On va faire face à la vérité. On va vraiment prendre conscience de sa vérité. Et on va vraiment on va ne plus vouloir porter des masques. On va vraiment vouloir aller vers sa propre réalisation et se montrer tel que l'on est vraiment ici, hein. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? On parle de changement, hein. Et oui, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous apporter un changement. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une nouvelle ou c'est une personne qui va arriver, qui va débarquer dans votre vie ou peut-être qui va vous donner des nouvelles. Et ça va faire comme un déclic et c'est vous qui allez aller vers le changement. On avance vers le changement, on veut transformer certaines choses, on veut évoluer, on veut avancer dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, dans sa sphère sociale. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous rendre visite, mais je sais qu'il y a cette personne qui va vous rendre visite, ou vous allez avoir des nouvelles d'une personne, mais ça va vous faire comme un déclic. Et je sais pas, cette personne va vous dire un mot, va vous dire quelque chose, et dans une discussion, quelque chose qui va lui paraître banal, mais pour vous, ça va être comme une véritable révélation. Et vous allez vous dire, mais oui, c'est ça. Maintenant, il est temps que j'avance, que je sorte de ma routine et que j'aille vraiment vers ma propre réalisation et que je me montre tel que je suis. En tout cas, que je prenne conscience de qui je suis sans phare, sans faux semblant, en tout cas. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâcher l'obligation de résultat, oui. En essayant absolument d'obtenir des résultats, on se met la pression. Et là, on vous dit non, fais les choses, mais sans te mettre la pression. Donc, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Ben oui, faites tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant aux résultats. Ben oui, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez planté les graines, vous avez travaillé pour. Maintenant, lâchez prise, passez à autre chose, changez-vous les idées, partez en vacances. Donc, lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter, bien sûr, parce que vous allez être toutes les 5 minutes en train de vouloir regarder si ça avance, si ça réussit ou quoi, et finalement, vous allez vous porter la poste en disant, mais non, ça marche pas, ça avance pas, vous allez créer un égrégore négatif au-dessus de ce que vous avez voulu mettre en place. Donc ici, une fois que vous avez fini de planter les graines, que vous avez fait ce qu'il fallait, vous lâchez prise, vous passez à autre chose, vous vous occupez l'esprit, vous allez sur un autre projet, et vous verrez que il y aura des jolis résultats. C'est des résultats qui iront au-delà de vos espérances, en fait. Ici, sur qu'est-ce que vous devez transformer. Donc, on parle d'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Oui, n'oubliez pas que l'argent, l'abondance est une énergie. Que ce soit une abondance d'amour, que ce soit une abondance financière, que ce soit une abondance d'idées, de créativité, il faut faire circuler cette énergie. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Il faut que vraiment la partager avec tout le monde. L'abondance, l'énergie d'abondance vous reviendra de toute façon. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir.
Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Ben oui, parce que si vous retenez, ben vous coupez l'énergie. L'énergie ne peut plus circuler. Donc vous empêchez de recevoir parce que vous empêchez quelqu'un de donner en fait. Hein. Ou vous empêchez de donner, donc du coup vous allez vous empêcher de recevoir. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui c'est ça. Il est temps maintenant d'accepter de laisser circuler l'abondance, de faire circuler les énergies. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer au mois d'août, amis vierges? Eh bien, c'est le chakra du cœur. Je me concentre sur le sens du goût. J'explore la nouveauté et je me fais plaisir en cuisine ou en dégustation. Bah oui, faites-vous plaisir. Peut-être que ici, vous allez avoir des révélations, que vous voulez peut-être devenir pâtissier ou pâtissière, ou peut-être que vous voulez en faire une activité annexe. Peut-être que, bah oui, peut-être de cuisiner, peut-être de faire des gâteaux aussi. Donc, développez, concentrez-vous sur le sens du goût. Donc ici, travaillez avec la couleur verte ou la couleur rose pour équilibrer votre chakra du cœur. Donc avec le jade, l'aventurine verte. Vous pouvez travailler aussi avec le quartz rose ou la manganocalcite, qui est une pierre rose aussi, qui est une pierre tout en douceur, qui vous permettra de travailler sur votre chakra du cœur, mais travailler la douceur et la bienveillance pour vous, bien sûr. Si vous n'avez pas les pierres, eh bien, travaillez avec la couleur verte, portez du vert, portez du rose également, ça vous aidera à travailler sur votre chakra du cœur. Bien. Pour conclure, ici, on va aller voir quel végétal a un message pour vous. Quel végétal va vous accompagner au mois d'août? Quel végétal accompagne les vierges, s'il vous plaît? Voilà. Eh bien, on va prendre celle qui s'est retournée. Et c'est le platane. Non, c'est ça? Oui, c'est ça, le platane. Donc, le platane fait partie de la famille des bâtisseurs. Donc, le platane. Donc, les bâtisseurs, le hêtre, le peuplier, le sapin, le baobab, le séquoia, l'acacia, le platane, ils peuplent, ils construisent, inspirent l'édification d'une société. Ils en sont le ciment. Donc, le platane vous dit, tes seules limites sont celles de ton imagination. Oui. Les seules limites sont celles de votre imagination. Ici, les mots-clés du platane sont la stabilité, la confiance, ayez confiance, oui. La rigueur, l'urbanisme, l'architecture, la constance, l'humilité, l'accessibilité, l'intégration, la réussite, l'exil, le don, le sacerdoce, la gratitude, la pollution, les poumons, l'écologie, la fin de vie. Bon. Lorsque le platane vous apparaît dans le tirage, amis vierges, c'est pour vous parler d'intégration. C'est en ville qu'on voit le plus de platanes. Dans un environnement où peu d'arbres s'aventurent, le platane fait un effort d'adaptation. Il accepte d'être grillagé, que ses racines soient recouvertes de bitume. Il accepte de vivre sur les places de village et dans les cours d'école, au milieu des bâtiments et à une grande proximité des humains et des gaz d'échappement. Bien sûr, il serait mieux en forêt, au milieu de ses frères du peuple végétal, mais le platane a un cœur généreux. C'est un bâtisseur missionnaire, il est investi de son rôle, comme ont pu l'être les évangélistes chez les humains. Il sort de son confort pour transmettre à d'autres la lumière et la chaleur du peuple végétal. À la différence de l'humain, le platane ne demande rien à personne, il offre sa présence. Il est un trait d'union entre l'homme et l'arbre. Beaucoup de citadins ne sont jamais en forêt et sont coupés autant des arbres que du principe même du vivant. En vivant en ville, le platane accepte d'être pollué, enfermé, parfois tagué. Lorsque ce grand bâtisseur vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler de votre mission et de votre élan. Vous sentez-vous parfois dans cette posture évangéliste? Avez-vous l'impression de vouloir changer le monde, de vous sacrifier pour cela? Ah oui, on avait l'enfermement. Hein. Vous allez vous libérer. Donc ici aussi, vous allez sortir de votre zone de confort. Donc ici, on est en raccord. C'est ce qu'on vous dit avec le platane. Hein. Donc ici, c'est bien ça. On est en... Quelle est votre mission? Est-ce que vous allez enfin... vous décidez à accomplir votre mission en fait. Le platane vient vous apprendre qu'il est tant de façons d'inventer sa vie et de la vivre et que si notre chemin est unique, il n'en est pas moins exemplaire. Donc oui, n'oubliez pas que votre chemin est unique. Enfin, le platane arrive à la fin de sa mission sur la terre et est de plus en plus remplacé par d'autres arbres. Il vous signale dans le tirage qu'une ère s'achève et qu'une autre débute. Oui, on sort de sa zone de confort, donc forcément on tourne une page. Donc ici il y a quelque chose, la routine s'achève
on démarre une nouvelle aventure. On va vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qu'on veut mettre en place, vers quelque chose qui nous parle, vers quelque chose qui va nous permettre de nous épanouir parce qu'on a foi, parce qu'on croit en soi, parce qu'on croit en la vie également. Donc c'est plutôt une belle énergie et c'est complémentaire avec tout le tirage qu'on a vu. Merci au platane pour ce magnifique message. Merci au platane d'accompagner les vierges pour ce mois d'août également. Allez, on va aller voir un dernier message avec un message de vie ici. Donc, si ça ne vient pas tout seul, j'irai chercher le message pour les vierges. Voilà. Allez, celle-là est tombée. Je fleuris. Donc, je fleuris. Je me transforme chaque jour. Écoutez, je m'épanouis en reconnaissant le divin. Vous vous transformez, vous progressez, vous évoluez. Donc, je me transforme chaque jour. Je m'épanouis en reconnaissant le divin en moi. Je reste fidèle à mes besoins. J'observe ce qui se passe à l'intérieur et je fais de mon mieux pour conserver une attitude positive en tout temps. J'ai foi en mes forces et possibilités intérieures. L'important n'est pas ce que les autres pensent de moi, mais ce que Dieu pense de moi. Donc oui, que pense la source de vous? Que pensez-vous de vous? Puisque nous sommes des êtres divins, nous avons tous une étincelle divine. Donc, qu'est-ce que pense le Dieu qui est en vous, en fait? Moi, j'ai envie de vous poser la question. Donc oui, vous fleurissez, amis vierges, vous allez vers votre propre réalisation, vous sortez de votre zone de confort pour aller vous réaliser parce que vous avez foi en vous, parce que vous croyez en un avenir radieux. D'accord? C'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.